Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité. En Haïti, jeudi mercredi 31 octobre 2018 là, désordre avec intervention dans Bel-Air, une zone populaire dans la capitale la Port-au-Prince marqué funérailles 6 dans 7 moun opposition a dit qui était mouru dans la manifestation 17 octobre 2018 là. Immigration caravane cap sorti dans la région Amérique latine a continué route dans la direction États-Unis pendant que le président Donald Trump dit l'armée américaine apparaît en mieux. Dans le pays la Turquie, un avocat haut placé fait connaître journaliste saoudien Jamal Khashoggi est mort assassiné. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Nous prenons dans le pays d'Haïti, c'est dans une atmosphère, ambiance caoutchouc, cap boulé, gaz lacrymogène, enterrement 6 manifestants d'après opposition politique là, qui t'a mouru dans la manifestation 17 octobre 2018. Eh bien oui, c'est dans l'atmosphère ça que enterrement ça arrivé chanter jodia dans l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours dans le quartier Bel-Air. Yon moun pour petit blessé. Yon reportage Massiado Vilme. Dans l'église Perpétuel Secours, côté nous assister à funérailles moun qui te perdu la vie dans la journée 17 octobre 2018 passé. C'est en bas gaz lacrymogène ak bal que Père Amos Georges ak Père Didier Horace célébrer funérailles moun qui te perdu la vie dans la journée 17 octobre passé. Père Didier Horace qui t'a célébré cérémonie si la ça fait référence à un manque de responsabilité pour pouvoir exécutif là. Oui, sœur, avec Solenio, Jodia, nous là pour nous dire voler par métier. Voler, c'est déshonnête. Père Amos Georges qui t'a cherché abriter contre gaz ak bal qui t'a lancé, t'es parlé comme ça dans micro la presse. Même pas grand pile bagaille pour nous dire non. Seulement militants mourir dans manifestation 17 octobre, Jovenel connaît que le pas arrêté. Et Jovenel pas capable de faire procès Petro-Caribé et tout. Déjà pas reconnaître que la prière Pessimoli à poursuivre Jovenel juste dans l'enfer. Maître André Michel, qui est membre secteur démocratique et populaire, dans le discours pendant circonstances lundi, secteur a continué à accompagner les familles victimes. Je voulais saluer le moi 6 compatriotes, 6 camarades qui tombaient sur le champ de bataille. Nous faisons funérailles là, parce que nous disons, les gens qui devaient manifester, c'est nous-mêmes qui demandons de manifester. C'est démocratique la bataille pour une vraie réconciliation nationale. Quand tout le monde ensemble capable de travailler pour construire notre société, quand tout le monde capable de vivre dans le monde. N'a pas formé plusieurs moun blessés en babal dans moment tension ça t'a développé dans occasion funérailles. Massiado Vilme Port-au-Prince pour La Voix de l'Amérique. Merci Massiado Vilme, toujours dans le pays d'Haïti. Président Chambre député Gary Bodo demandé la justice aborder avec prudence dossier arrestation ancien directeur général police nationale là, Godson Aurelius. Yo reportage, Ronan Toussaint depuis Port-au-Prince. Dans une interview exclusif, li bay La Voix de l'Amérique, président Chambre député Gary Bodo dit autorité judiciaire doit agir avec précaution et puis respecter la loi dans sa rapport avec arrestation ancien DGPNH Godson Aurelius qui a été arrêté vendredi 26 octobre 2018 passé à Nanville Saint-Marc. Et juge là, lui-même lui a traité un dossier, pas un élément dossier. Donc, je ne peux pas interférer dans le dossier de la justice à traiter. Mais en tant que président de la Chambre des députés, j'ai une obligation de réserve
Donc moi souhaité que la justice éclaircisse le dossier ça pour que finalement justice et bail à mon justice est due. De l'autre côté, député Gary Bodo qui a réagi sur le dossier Petro-Caribéa, quoi, l'exécutif doit quitter l'instance concernée, il fait travail dans toute indépendance pour ne pas entraver l'enquête là. On a continué à féliciter la population pour le mouvement ça et nous-mêmes au niveau du Parlement, on a continué à mettre des pressions pour que vous fassiez lumière sur l'utilisation comme Petro-Caribéa. Mais nous-mêmes, nous comptons l'idée pour avoir une commission. Toutefois, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, l'exécutif là a toujours voulu mettre en commission, ça pas dans l'attribution ballement, mais nous-mêmes, nous avons opinion pour que la commission pas remplacer l'institution tant que l'UCREF, tant que l'LCC, tant que la Cour des comptes, tant que la justice qui est là pour rendre justice à qui justice est due. Pendant ce temps, juge instruction qui a instruit le dossier Petro-Caribéa, M. Ramonsi Taksimé, adressé une correspondance au Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, pour demander prendre décision appropriée pour permettre que les joignent tout dossier, résolution à contrat relatif à l'avancement enquête sous fonds gestion Petro-Caribéa. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Nous continuons avec le développement actualité dans le pays d'Haïti. Selon une information qui saute dans Gadcote, les États-Unis, les États-Unis intercepté un bateau qui mesure 42 pieds et qui gagne à bord 84 personnes. Opération ça déroulée dans la partie sud-est île Turk and Caicos. Gadcote qui capture le bateau ça pendant une patrouille routine, voyez tout Haïtien ça qui était dans le bateau Port-au-Prince. Tout le monde a été à bord bateau. N'a cherché plus réaction sur opération ça. Haïti apparaît pour le mettre en application décision pays CARICOM yo prend pour faciliter circulation libre et libre tout citoyen pays qui dans espace CARICOM nan. On a tout ça. Coordonnateur général bureau coordination suivi à CARICOM chez Saint-Ville qui fait annonce là mardi 30 octobre 2018 dans le Palais national fait connaître toutes conditions réunies après 3 dernières séances de travail avec le gouvernement y compris présidence bureau Sénat haïtien avec chambre député pour Haïti commencer à appliquer accord marché économique unique CARICOM par exemple la question du passeport, le ministre du passeport CARICOM, eh bien les représentants du ministère de l'Intérieur ont dit qu'ils sont techniquement prêts, et le ministre hier soir a soutenu cette position pour que nous ayons un passeport de la communauté. Haïtien, pas besoin de visa pour voyager dans l'espace communautaire. M. Chenet Saint-Ville estimait l'application à ça à bénéfique pour le pays d'Haïti puisque ça pourrait permettre aux investisseurs pays caribéens d'investir dans le pays d'Haïti. C'est une région qui représente un marché important d'importation parce que c'est une zone qui reçoit un peu de touristes. Donc, il y a une importation extra-régionale. C'est-à-dire qu'il y a un échange entre régions, pays a importé de pays, mais il y a une importation extra-régionale. C'est-à-dire une importation que les régions a fait en dehors de la région. C'est un montant important, c'est 28 milliards de dollars liés. Donc, c'est pour Haïti à garder les régions comme marché et pour Haïti à garder les régions en tout comme possibilité pour l'attirer investissement direct étranger, pour l'attirer investissement qui peut produire à partir de Haïti, investissement pays qui a utilisé Haïti comme plateforme pour produire et exporter sur important marché ça. Sous Bopal, un parlementaire haïtien, député Pierre Jude, destiné qui c'est leader bloc OPL Vérité à Calier au niveau chambre député, quoi c'est un bon pas pour Haïti en termes de développement socio-économique. Il y a un traité de libre-échange sur le pays CARICOM et Haïtiens ont été limités. Mais depuis quelques mois, il y a une décision qui prend côté pour Haïtiens capables de circuler sur le territoire CARICOM sans visa. Je m'encourage parce que comme nous connaissons, aujourd'hui, et pas seulement alliés militaires, mais ça qui est bien important pour nous, c'est allié économique, parce que nous connaissons vivre dans un système globalisé.
Député Pierre Jude Destiné, c'est représentant circonscription électorale Fonverette-Gantier dans la 50e législature. De l'autre côté, M. Saint-Ville a tout profité signaler visite pendant quelques temps dans Port-au-Prince. Premier ministre Pays-Bas Badla, Mme Mia Amol Motley, qui était rencontré avec le président Jovenel Moïse à Port-Fermin dans le cadre de mise en œuvre à accord pays caribéen. N'a rappelé que le pays d'Haïti a ratifié accord ça dans l'année 2007. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan. Toujours sous le même dossier à ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Bokshi Edmond, pour quelques précisions sur qui monde qui pourra bénéficier de disposition ça, les pourra entrer en application pour pays d'Haïti. Et en ce qui concerne le monde qui a pensé, qui a levé à aller, il pense qu'il va un visage, Dieu ça allait arrêter comme ça. Non. C'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure de pays, même le bon accord comme là pour la libre circulation des personnes, mais pas oublier, il était un acte de souveraineté. Chaque pays a le droit de venir avec propre législation pour connaître comment pour faire ça. Si on peut aller à 6 mois pour été, parce que on a une limite de 6 mois. Jean, monsieur Elie, je t'explique là, si sont professionnels, ou gagner une entreprise, ou bien un contrat quelconque, ça c'est une autre affaire. Mais le fait qu'on n'a pas besoin de visa, ça veut dire pour autant ou aller à décider volontairement arrêter de manière indéterminée sur le territoire côté Waléa. Et je pense que c'est ça que ça nous fait référence à et législation pays qui va rentrer en cause, qui va dire mais comment pour ça fait, mais comment on va arrêter sur le territoire. Merci. Alors, j'espère que la question soit claire pour tout le monde. Edmond Bokshi, c'est ministre Affaires étrangères pays d'Haïti. Aujourd'hui, il a participé dans le programme Libre Tribune, dialoguer avec les États-Unis, côté il a porté toute précision. Ça, on propose avant de rentrer dans l'actualité sur le plan international. États-Unis, immigration, caravane cap sorti dans la région Amérique latine a continué route li dans direction États-Unis pendant que le président Donald Trump bokote pal dit l'armée américaine a obtenu et décision ça mouvement ça a fait dans moment président Donald Trump annoncé que il pral prend yon arrêté pour moun qui vini aux États-Unis et fait petit yo aux États-Unis et ti moun sa bénéficier de tout avantage les États-Unis offrent. Jean-Robert Philippe. Opinion partagée après annonce l'administration américaine fait pour le dire, la déployé sur frontière haïtiano-mexicaine plus passer 5000 soldats pour empêcher les immigrants qui sortent dans l'Amérique centrale là entrer illégalement aux États-Unis. Selon ça, commandant région nord américaine, général Terence O'Shaughnessy, dit plus passer 5000 soldats américains pour aller stationner sur frontière américano-mexicaine d'ici fin de semaine pour courir travail plus passer 2000 gardes nationales pour empêcher plusieurs milliers d'immigrants qui se tiennent en Amérique centrale là traverser les frontières et puis entrer sur le territoire américain illégalement. Brenda Gonzalez, qui c'est moun Guatemala, déjà paré pour demander asile politique aux États-Unis. Ça fait quelques temps m'attendre, depuis 20 jours comme ça, et peut-être un mois. Moi, pas capable de songer exactement. Mais, bon Dieu, bon, moi, rencontré tout, moi, un pile bon monde qui aide en pile. Président Donald Trump, par exemple, suspendu flot immigrants saharayo qui prend direction États-Unis, représente une invasion pour les États-Unis. Le président dit militaires américains attendent immigrants saharayo sur frontière. Cependant, M. Trump a ajouté tout le monde qui voulait entrer aux États-Unis doit utiliser moyens légaux pour faire ça. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés dit les faits administration américaine connaît que les deux permettent aux gens qui courir pour persécution avec violence demander asile politique dans le pays. D'après l'agence, les mettent autorités pays qui sous passage caravane au courant du fait que gagne une grosse possibilité pour déplacement ça, mettez la vie de quelques voyageurs en danger. Le ministre intérieur mexicain fait qu'on a plus passé 1740 personnes déjà demandé asile au Mexique, plus précisément dans la ville Tapachula, dans l'État de Chiapas.
Jennifer McCoy, un professeur de sciences politiques dans Georgia State University et ancien directeur programme Centre Carter pour les Amériques, dit que le président Donald Trump fait immigration illégale tourner un gros oxygène en campagne électorale là, avant le déroulement de l'élection mi-mandat 6 novembre. Non. D'après le professeur, puis une façon pour empêcher les immigrants de faire voyage long ça et puis rentrer aux États-Unis illégalement, c'est permettre aux pays d'origine de joindre assistance. Ça va que longtemps, le président Donald Trump a lancé menace pour le dire, l'a coupé assistance plusieurs pays dans l'Amérique centrale là, si autorités concernées pas arriver à empêcher les citoyens chercher entrer sur le territoire américain illégalement. Depuis ça, les nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. On dit que question immigration, c'est un gros dossier qui n'a mis temps élection mi-mandat qui pourra le dérouler 6 novembre cap vin là ici aux États-Unis. Donc, c'est un aspect qui est très important ou capable d'entendre dans toute campagne électorale pendant campagne qu'a faite pour élection mi-mandat. Lionel Debarat a abordé questions immigration dans le cadre élection mi-mandat ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, il y a une petite ville dans l'État Pennsylvanie qui est Hazleton. C'est une petite ville côté population moun qui parle espagnol yo a monté rapidement depuis quelques années déjà. Entendez déclaration d'un ancien chef police Hazleton, Frank DeAndrea. Hazleton has always been my home. Monsieur DeAndrea a dit, comme un ancien policier qui t'a fait patrouille sous grand route dans tout État Pennsylvanie, moi t'es bien placé pour moi qui Jean Hazleton développé. La Perez, qui est sauté, c'est pas un bon feeling même. Et un sentiment comme ça, pas ta doit représenter un souci pour un chrétien vivant. Parfois, même une communauté qu'on tellement peur, tellement effrayé, yo pas capable de faire un pas en avant. Yon pi gros thème qui a animé campagne électorale mi-mandat yo année ça, c'est thème immigration. Supposez par exemple me rencontrer avec madame Connie Cromwell et puis moi dire comme ça, moi c'est un partisan républicain. Est-ce qu'on a intention à voter dans l'élection mi-mandat yo? Entre parenthèses, faut me dire que madame Connie c'est membre parti républicain et en tant que moun Hazleton, l'a marché encourager l'autre résident yo pour y aller voter. Madame Connie dit, les mal frappés pot yon moun quelconque, yo toujours bien recevoir à cause candidat Lou Barletta. Li appuyé tête calée agenda président Donald Trump. Agenda ça, c'est la loi avec l'ordre. Et m'gen espoir nous va capable travailler pour nous voyer monsieur Barletta Washington comme sénateur. Même gens avec madame Connie qui fait déclaration ça, gen l'autre électeur, l'autre électrice qui parlait avec la presse pour yo di yo pral voter pour candidat démocrate. Moun yo non ti ville qui petit comme un plat main. Côté tout moun connaît ça, tout moun penser sous plan politique là, mais yo pas goumen. Yo di ou vivre ensemble, quelle que soit différence opinion politique nous, ça représentait base toute démocratie. Ici Lionel Debarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Debarat, n'a prêté toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, yon dame inconnue fait qu'on est yon militant républicain zèle droite offrir $20,000 pour laguer vernis sous commissaire spécial Robert Mueller comme quoi l'État commet abus sexuel sous lui dans l'année 1970 les deux à travail ensemble dans le bureau enquête fédérale là. Pour qu'on y a FBI ouvert une enquête sous dossier. Serge Rodriguez a dit nous plus. Depuis ça les nouvelles. Bureau enquête fédérale États-Unis FBI a mené enquête sur une dame qui va bailler non li et qui fait comprendre monter offrir $20,000 pour accuser le commissaire spécial Robert Mueller comme quoi il a fait attaque sexuelle sur lui. M. Mueller a mené une investigation sur l'accusation qui dit président Donald Trump t'en a confié avec la Russie pour aider Moscou pour reboucher dans l'élection présidentielle 2016 là ici aux États-Unis. Le commissaire spécial l'a regardé pour voir si oui ou non les deux Américains ont fait tentative pour empêcher la justice américaine de faire travailler comme ça doit. D'après les médias américains, il y a une dame inconnue fait qu'on est un militant républicain et animateur programme Libre Tribune Zèle droite Jack Burkman qui offre l'argent cash pour dire procureur indépendant Robert Mueller qui commet des actes sexuels sur lui dans l'année 1970, les deux travaillent ensemble dans le bureau FBI là. M. Bergman rejetait l'accusation ça catégoriquement, mais ça va bien longtemps. Il a publié un article sur les médias sociaux pour dire qu'il paraît pour révéler non divers personnes qui étaient premières victimes d'assaut sexuel en bas main, commissaire spécial Robert Mueller. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington.
Merci Rodriguez. L'autre point dans l'actualité internationale, là, dans le pays Turquie, un avocat replacé fait qu'on est journaliste saoudien Jamal Khashoggi t'est mort assassiné à cause la moi c'est étranglé immédiatement après il était entré dans le consulat Arabie Saoudite là dans Istanbul et puis il était coupé cadavre là en miettes morceaux. Déclaration ça sorti dans bouche procureur principal dans Istanbul en parlant de Ifram Fidan qui parlait comme ça dans moment autorité turque a fait pression sur Arabie Saoudite pour extrader 18 moun pour wol dans assassinat journaliste Khashoggi. Dans le Pakistan même, la Cour suprême renversé jeudi mercredi 31 octobre 2018 là, condamnation yon femme chrétien qui a été traîné devant la justice en bas accusation blasphème, un crime qui méritait condamnation à mort dans le pays d'après code pénal pays Pakistan. Verdict historique ça a débouché sous protestation islamite bout Dieu côté li soulevé qu'est sauté pour moun commettre acte violence dans le pays. Commissaire gouvernement pakistanais pas de vini ak assez preuves pour éliminer doute dans tête moun yo d'après lecture verdict là qu'a accusé chrétien qui relé Asia Bibi. Et puis dans Afghanistan tout près Pakistan, yon hélicoptère combat avec certaines gros autorités à bord crasé dans province Farah dans l'ouest pays bien bonheur jeudi mercredi 31 octobre 2018 là. 25 moun qui étaient à bord appareil là mouri dans accident. Taliban fait connaître ces combattants yo qui descendent hélicoptère l'armée nationale Afghanistan. Cependant, yo pas bay aucune preuve pour courir déclaration ça. De l'autre côté, yon responsable gouvernemental afghan dit yon kamikaze lancé attaque sous pi gros prison dans Afghanistan jeudi mercredi à tout près capitale la Kaboul. 7 moun mouri parmi yo moun k'ap travail dans prison avec personnel sécurité. Pour qu'on gagne aucun moun ou groupe qui prend responsabilité pour attaquer ça. Yon porte-parole la police fait connaître kamikaze a visé yon autobus qui t'a transporté femme k'ap travail dans prison qui relait Poul et Chatia. Et puis dans numéro journal Miami Herald sorti mardi 30 octobre là, il publié un article côté reporter Jacqueline Charles parlait de yon promoteur tourisme autorité accusé d'être li mêlé dans mauvaise affaire. Coûte l'argent imbattable. Détail avec Lionel Demarat depuis salle des nouvelles là. Lionel Demarat. Eh bien, Jacqueline, article cité à Miami Herald fait qu'on est n'a cité nous-mêmes, un promoteur tourisme qui c'est en même temps un promoteur travail avec bon gens connexion en Haïti, tombé en bas accusation d'est-ce que le tâche cherché by quelques autorités dans le gouvernement haïtien coûte l'argent en cachette dans le cadre de construction un port qui a coûté 84 millions de dollars dans Mall Saint-Nicolas. Miami Herald continue pour le dire, n'a cité non suspect là c'est Roger Richard Bonsi. C'est un monsieur qui gagne double nationalité américaine et haïtienne. Il gagne 74 ans et il réside dans Miami. Dans une motion, la justice enregistrée dans l'État Massachusetts, dans la journée hier mardi 30 octobre 2018, là, monsieur Bonsi tombé en bas en chef d'accusation pour corruption, pour violer loi sous pratique étrangère corrompue et sous voyage là. On l'autre violation loi sous travail et puis on l'autre chef d'accusation qui c'est complot pour commettre lavage d'argent, mauvais l'argent. Judge Trier, qui c'est avocat qui fait partie firme Trier dans Miami et qui défend Bonsi, déclaré n'a cité moun pata doit jamais porter une accusation comme ça. Monsieur Bonsi pas de jambe by personne moun coûte l'argent imbattable. Ça passé a pas représenté aucun complot. Fin de citation. Monsieur Trier continue n'a cité toujours Bonsi pas de jambe demander l'argent imbattable. Monsieur Bonsi pas de jamais recevoir pas même un centime l'argent imbattable. Monsieur Bonsi pas de jamais bail personne moun l'argent pour y bail l'autre moun imbattable. Fin citation. C'était déclaration avocat Jed Dreyer qui défend Roger Richard Bonsi qui gagne nationalité américaine et haïtienne et qui tombait en bas accusation d'être que l'État servi avec contact en Haïti pour tirer avantage personnel illégalement dans la construction d'un pont qui a coûté 84 millions de dollars dans Mall Saint-Nicolas. Ici Lionel Demarat, la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat. Demarat, nous connaissons que c'est chef créole lié dans le pays d'Haïti. Eh bien, mes amis, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous avons suivi une pièce qui a un rapport avec créole. Il faut dire que moi, ça, c'est mois créole et 28 octobre, là, c'était journée internationale créole. En nous suivre et ça pral jouer là qui a un rapport avec créole. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi, c'est Jacqueline Bélizer. Yves Deschamps pas mourir. Yon Yves Deschamps flamboltayen tous les mains.
corps physique libre à l'esprit le campé sous des pieds militaires, comment on s'attaque à faire mourir? Yves Deschamps pas mourir. Yon Yves Deschamps qui a rêvé déjà calé, qui a fait babaye sans le pas faire un portail, qui dit le pas fait un panago, yon paquita, tout en soleil l'éducation, ti haïtien pas arrivé éclairé en créole. Comment pour tout garçon ça t'a fait mourir? Yves Deschamps pas mourir.